Bonsoir à vous, aimables téléspectateurs de Star 21 et bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. Les concertations nationales avec les forces vives du pays se poursuivent ce mercredi 15 septembre au Palais du Peuple. En cette deuxième journée, ce sont les acteurs de la société civile guinéenne qui ont été reçus par la junte au pouvoir. Fermées un an environ, les frontières guinéennes vont connaître une réouverture progressive à partir de ce 15 septembre, une annonce qui réjouit à la fois opérateurs économiques et transporteurs. Merci de préférer Star 21. Les concertations nationales avec les forces vives du pays se poursuivent ce mercredi 15 septembre au Palais du Peuple. En cette deuxième journée, ce sont les acteurs de la société civile guinéenne qui ont été reçus par la junte. À cette occasion, ils ont mis de l'espoir sur le CNRD et sollicitent une transition réussie tout en faisant des propositions aux nouvelles autorités du pays. Bintou Souma et Ibrahima Paye Kamara nous signent ce grand format. Après les présidents des partis politiques, les coordinateurs régionaux, les religieux, ce mercredi 15 septembre 2021, c'est au tour des acteurs de la société civile à être reçus par la junte militaire. Une transition qui doit être rationnelle. Rationnelle, elle ne doit pas être précipitée, elle ne doit pas être aussi trop longue. Une transition précipitée, on rate les fondamentaux. Une transition trop longue, les militaires s'installent. Mais on a ajouté une valeur qui est l'organisation d'élections libres, transparentes, équitables, sur la base d'une démocratie dont les racines seront renforcées et une démocratie qui sera soutenue par des institutions démocratiques solides, légitimes et indépendantes. Plus loin, Dr Dansa Kourouma rassure que les valeurs édictées par le CNRD cadrent parfaitement avec les préoccupations des organisations de la société civile. Mais il annonce la transmission d'un document à la junte pour répondre aux attentes du peuple de Guinée. C'est la réussite de la transition par la mise en place d'organes de transition inclusifs et d'organes de transition dont les membres sont choisis sur la base de leurs compétences, mais pas de leurs appartenances. La deuxième chose qui est fondamentale dans notre document, c'est la refondation des institutions. Si la démocratie guinéenne vacille, palpite, c'est parce qu'elle n'est pas soutenue par des institutions solides. Les institutions républicaines de la Guinée vibrent au rythme de la volonté du seul exécutif, du seul pouvoir exécutif. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est la restauration de l'état de droit et la mise en place d'un processus de conscientisation de la population qui doit donner la valeur et la place aux différentes victimes de notre pays à travers un pardon et la réparation des préjudices. Le président de la Ligue pour les droits et la démocratie en Afrique, aussi présent à cette rencontre, dit être rassuré des premiers discours tenus par le CNRD. Depuis la prise du pouvoir jusque-là, les discours sont rassurants, les actes le sont aussi. Nous les encourageons à promouvoir une nouvelle Guinée. Maintenant, nous allons voir l'évolution des situations pour nous rassurer que nos craintes ne seront pas confirmées. Je pense que pour une refondation de l'État, la vie des organisations des droits de l'homme compte à plus d'un titre. Présente à cette rencontre, la militante pour le droit des personnes handicapées et le SNE, tous à leur tour, ont profité de faire des plaidoiries à la junte successivement sur l'accessibilité pour les personnes handicapées et la hausse du prix du carburant. Quand vous regardez, les écoles ne sont pas adaptées, les hôpitaux ne sont pas adaptés, il n'y a pas l'emploi pour les personnes handicapées. Donc mon plaidoyer pour apporter sur cet aspect-là. Et là, il a rassuré, il dit qu'il prend note. Et là, moi je suis sûr et certain qu'il prendra note comme il a dit. Ça a un impact sur le transport, sur le coût du logement, sur le coût des denrées de première nécessité. Et donc nous, en tant qu'acteurs sociaux et intervenant dans le domaine de l'éducation, nous pensons qu'il va y avoir l'ouverture des salles de classe. Et l'ouverture des salles de classe va trouver que les élèves vont être confrontés au transport, le coût du transport, les étudiants et les enseignants eux-mêmes. Et donc, à partir du moment où tout cela a été résolu, pour le moment, nous pensons que des garanties suffisantes vont être trouvées pour nous permettre de sortir de cette ornière.
Au moment où nous quittions les lieux, ils étaient nombreux ces acteurs de la société civile qui n'ont pas eu accès à la salle. Un manque d'organisation ont dénoncé ces acteurs sociaux. Ce mercredi 15 septembre, donc, les Guinéens de l'étranger se sont fortement mobilisés pour participer à la concertation demandée par la junte militaire. Venu prendre part à cette rencontre, le président du Conseil supérieur de la diaspora forestière s'est prêté aux questions de la presse locale après sa descente de l'avion. Suivez ce reportage signé Mabintou Touré et Ibemapaye Kamara. À l'appel de la junte militaire pour des consultations nationales, des Guinéens de l'étranger ont signé leur retour au pays, notamment le président du Conseil supérieur de la diaspora forestière. À sa descente de l'avion, Antoine Akwesovogui a livré ses impressions. Et nous avons entendu l'appel lancé par le CNRD qui demande à la diaspora d'entrer et de contribuer à la construction de notre pays. C'est le motif principal qui fait que je suis rentré après 21 ans d'exil. Je n'ai plus peur. De quoi j'aurais peur? L'objet de la peur n'est plus là. Quand vous avez un lion en face de vous, vous avez peur. Mais quand le lion n'est pas là, vous n'avez plus peur. Par ailleurs, il explique les motivations de son retour au pays après plusieurs années de crainte. Nous avons assez de cadres. Nous avons des médecins qui travaillent en France. Nous avons des médecins qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent en Espagne. Nous avons des managers qui travaillent dans de grandes entreprises en Europe et aux États-Unis. Moi-même qui vous parle, je suis manager de formation. Nous avons presque tous les corps de métier. Alors, tous sont disposés à rentrer pour contribuer à la construction de notre pays. Antoine Akwesovogui garde tout de même l'espoir que la junte militaire pourra répondre aux attentes de la population guinéenne. Également, je vous le disais, au sommaire fermé il y a près d'un an, les frontières guinéennes vont connaître une réouverture progressive à partir de ce 15 septembre, une nouvelle qui réjouit, qui constitue plutôt un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques ainsi que les transporteurs rencontrés ce mercredi par une de nos équipes. Reportage Kadiatou Bari et Ibrahim Khalil Silla. Optant pour l'apaisement en Guinée, le CNRD a annoncé la réouverture progressive des frontières terrestres fermées par l'ancien régime d'Alpha Condé il y a près d'une année. Cette décision a été un ouf de soulagement pour le syndicat des transporteurs. J'ai accueilli cette nouvelle avec joie, avec des satisfactions. Bien que c'est une annonce, ce n'est pas encore une réalité qui s'est faite, mais seulement d'entendre ces nouvelles, nous sommes vraiment contents d'entendre ces nouvelles-là aujourd'hui. Quant aux chauffeurs de taxi, ils disent être réconfortés par cette décision du Comité national pour le rassemblement et du développement. Vraiment, nous sommes très contents. Si le frontière est ouvert, surtout moi-même, parce que ma voiture est frontière là-bas presque un an maintenant de plus. Bon, si le frontière est ouvert maintenant, là, on était très contents. Vraiment, on est très contents, on est très fiers de eux. Vraiment, on était fatigués. Poursuivant, ces transporteurs expliquent leur calvaire et interpellent les nouvelles autorités à veiller sur l'état des routes. Ici, Freetown, chaque fois qu'on quitte ici, des fois on fait à 5 heures de temps d'ici par malade, l'état des routes. Bon, on demande aux autorités de nous aider, l'état de la route. Notre route là, vraiment, c'est complètement gâté. Donc au commencement, presque à Sonfoné ici jusqu'aux frontières de Gawal, notre route là, vraiment, c'est incroyable. Cette action du CNRD intervient après la libération des détenus politiques. Depuis cette fermeture des frontières, les Guinéens font face à d'énormes difficultés, dont la hausse des prix dans tous les secteurs.
Comme annoncé ce mardi par le colonel Mamadi Doumbouya, un communiqué à la télévision nationale, excepté les sirènes du CNRD et ceux du corps médical, les autres sont interdits à Conakry. À cette occasion, il a invité les commandements de l'armée à réduire les escortes dans leurs déplacements avant d'exiger à ces derniers de respecter les lignes en cas d'embouteillage. Une décision que les citoyens de la capitale guinéenne accueillent à bras-le-corps. Ils sont au micro de Ibrahima Timobari et de Moustapha Djani. C'est une très bonne décision parce que si vous constatez, dans la capitale, il y a trop de sirènes et même ceux qui n'ont pas droit à avoir des sirènes, à chaque fois qu'ils sont en cours de route, ils font des sirènes. Donc moi je crois que c'est une très bonne chose de la part du chef du CNRD. Je suis trop d'accord, trop même. Parce que après un embouteillage, il vient, il barre les routes. On est fatigué, on doit rentrer jusqu'au village parce qu'on est trop loin de la ville. On travaille jusqu'à ville, on part jusqu'à Koya. Vous voyez, ils viennent, s'il y a l'embouteillage, eux ils passent, nous on est arrêtés. Ils ne sont pas plus pressés que nous. C'est une très bonne décision parce qu'avant, lors du passage des sirènes, il faudrait attendre. Donc une fois que nous sommes à l'attente, ça crée aussi plus d'embouteillage. Et si on a enlevé ça, c'est très bon. Et je pense que ça va diminuer un peu d'embouteillage. Ma réaction, c'est vraiment une bonne décision de la part du CNRD. Parce qu'avant, il a déjà entré avisé à ça. Parce que même un commandant qui passe, on voit maintenant derrière lui avec les sirènes, ça crée même l'embouteillage au niveau de la circulation. Vous voyez. Maintenant, là, si on arrive à interdire ça, c'est une bonne chose pour nous. Et ça va soulager même maintenant les transporteurs là, de mieux circuler dans de très bonnes conditions. Il y aura aussi d'éviter l'embouteillage dans la circulation. Ce mardi 14 septembre, les nouveaux dirigeants de la Guinée ont abrogé le prélèvement de 5% du salaire des fonctionnaires au compte de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. L'annulation de cette décision de l'ancien gouvernement par la junte a été annoncée à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Rencontré ce mercredi 15 septembre, le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, Michel Pépé Balamou, a exprimé son état d'allégresse face à cette nouvelle. Madame Bari et Alassane Souma nous signent ce reportage. Le nouvel homme fort de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a abrogé ce mardi 14 septembre 2021 l'ordonnance de prélever de 5% du salaire des fonctionnaires au compte de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire. L'annulation de cette décision de l'ancien gouvernement a été annoncée à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Le secrétaire général du syndicat national de l'éducation, Michel Pépé Balamou, s'est réjoui de cette nouvelle. Le syndicat national de l'éducation a accueilli la nouvelle de l'abrogation du prélèvement de 5% sur le salaire indiciaire des fonctionnaires en activité et 2% sur la pension des retraités avec joie, enthousiasme et espérance. D'autant plus que le syndicat national de l'éducation était à l'avant-garde du combat pour l'annulation de cette décision qui pour nous était non inclusive et unilatérale. Poursuivant, Michel Pépé Balamou a profité de l'occasion pour demander aux nouveaux dirigeants de rétablir les enseignants qui ne sont pas encore payés dans leurs droits. Il a aussi souhaité qu'il y ait de l'audit au sein de l'INAMO sur la gestion des fonds. Nous voulons que les gens rétablissent, que la junte rétablisse nos camarades dans leurs droits et que l'on mène des audits au sein de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, parce que l'État contribue à hauteur de 18% de la masse salariale de tous les fonctionnaires. Il faut que ces deux institutions nous expliquent comment ils utilisent ce fonds. Parlant de l'application à la rigueur de cette décision, il faut noter que les ministères du budget et de la fonction publique sont chargés à l'application de la décision, selon le communiqué lu dans les médias publics du pays.
Il suffit qu'il pleuve ne serait-ce qu'une heure sur Conakry pour que les routes se transforment en lacs. L'après-midi de ce mercredi, à Koléa, dans la commune de Matam, une pluie d'une heure de durée a presque envahi la route et gravissait certaines boutiques. Suivez ce constat de Ibrahima Timobali. Après une heure de pluie, la route qui relie le grand marché de Madina à Koléa est presque impraticable. Motos et voitures roulant dans la prudence, l'inquiétude sur le visage des citoyens, telle était l'image projetée à cet endroit. À côté de cela, la taille de la route, les caniveaux bouchés et le stationnement des véhicules sont entre autres des réalités qui caractérisent ces lieux. La bonne nouvelle, c'est que des dégâts matériels ou humains n'ont pas été constatés. Par ailleurs, il faut espérer qu'avec ces nouvelles autorités du pays, la rénovation des infrastructures routières sera l'une de leurs prérogatives. On parle éducation dans cette édition. Les cours de vacances permettent à certains élèves de se rattraper et à mieux se préparer pour l'année prochaine. Une activité d'enseignement et de soutien scolaire. Ce matin, notre rédaction a rencontré certains responsables d'école qui se sont exprimés sur l'importance des cours de vacances. Mariam Kedebali Alassane Souma pour plus de précision. Les cours de vacances permettent aux élèves de combler les lacunes de l'année précédente et d'avoir une bonne base pour aborder l'année à venir. Ce directeur général d'une école revient sur l'importance des cours de vacances. Nous avons organisé ces cours de vacances parce que nous avons constaté quelques manquements au niveau de nos enfants. Et pour pallier ces manquements, nous avons pensé qu'il est nécessaire d'organiser les cours de vacances, au moins pour rehausser leur niveau. Puisque, généralement, les enfants sont suivis seulement qu'à l'école. Mohamed Fadiga, responsable d'une école privée de la place, invite les parents d'élèves à participer à la formation de leurs enfants, car ce sont eux l'avenir de demain. Les parents d'élèves doivent nous accompagner. Si vous voyez même les résultats des différents examens, les parents d'élèves ont démissionné et ils doivent nous accompagner. L'éducation, ce n'est pas seulement les 9 mois. L'éducation, ce n'est pas même seulement l'école. Les parents doivent nous accompagner. Parce que les 9 mois de cours sont des cours pédagogiques, sont des cours le programme. Mais les cours de vacances, c'est la mise à niveau. 7 élèves de la terminale sciences sociales d'une école de la place invitent ses camarades à se former pendant les vacances. Je lance l'appel à mes amis de faire comme nous, de venir réviser parce que nous-mêmes nous savons que le bac ce n'est pas facile. Donc d'augmenter plus d'efforts pour réussir au baccalauréat pour l'année prochaine, Inch'Allah. Cependant, ces responsables d'école invitent les parents d'élèves à prendre soin des études des enfants, car pour eux, les enfants sont les futurs cadres d'un pays. Le dimanche 5 septembre 2020, les Guinéens découvrent le visage du colonel Mamadi Doumbouya, commandant de l'unité d'élite des forces spéciales pour la deuxième fois sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, loin des exercices de démonstration comme le 2 octobre 2018, il a plutôt annoncé l'arrestation du président Alpha Condé, la suspension de la Constitution et la dissolution de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Quelques minutes plus tard, ce qui semble être un coup d'État est confirmé par l'intéressé à travers une apparition sur les médias d'État. Notre correspondant Abdoulaye Koyassila s'est rendu dans sa famille et plus d'une semaine après, suivez ces images. Banakoroda est l'un des quartiers historiques et l'une des 4 portes de la commune urbaine de Kankan. C'est ici, en 1980, dans cette cour, que le président du Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD a vu jour. Fils de feu Karifala Doumbouya, décédé en 1997 selon nos informations, et de Adja Mandoula Silla. Colonel Mamadi Doumbouya a passé la quasi-totalité de son enfance dans ce quartier. Depuis sa prise de pouvoir, les prières et bénédictions s'enchaînent dans sa grande famille. Difficile pour Adja Mandoula Silla de répondre à d'autres questions. Elle se contente de faire des bénédictions pour son fils. J'ai pris que Dieu protège tous les fils du pays. qu'Allah aide mon fils dans ses collaborations et qu'il soit aimé par le peuple de Guinée. C'est une famille joyeuse que nous avons rencontrée.
Bien que personne ne veuille parler de l'enfance du prodige de la famille, le colonel Mamadi Doumbouya, tout le monde fait des bénédictions en sa faveur. J'invite tous les Guinéens à prier pour mon fils, pour qu'il réussisse dans sa mission. Que Dieu veille sur lui et ses compagnons. Dans cette ambiance, nous avons rencontré Khalil Kaba, un ami d'enfance du colonel Mamadi Doumbouya. Il rassure les Guinéens que son ami tiendra parole. Nous confions l'Aïmadi à tout le peuple de Guinée, particulièrement les militaires. Je sais qu'il est une personne qui a toujours honoré sa parole. Donc, ce qu'il a dit dans sa première déclaration, il va certainement les respecter. Rappelons que c'est en 2018 que le colonel Mamadi Doumbouya a quitté la Légion étrangère française pour répondre à l'appel du président Alpha Condé. Et depuis la prise du pouvoir par le CNRD, sa concession familiale ne désemplit pas. À Zérékoré, l'église protestante évangélique dont le grand siège avait été incendié lors du double scrutin législatif et référendaire de mars 2020 a été au chevet des autorités administratives de Zérékoré ce lundi 13 septembre 2021. L'objectif de cette visite est d'affirmer leur volonté d'accompagner le CNRD, la junte qui a renversé le pouvoir d'Alpha Condé dans leur nouveau combat. Suivez. C'est au gouvernorat de Zérékoré que la première rencontre a eu lieu ce lundi 13 septembre 2021 à 9h. Reçu par le gouverneur de Zérékoré, l'autorité ecclésiale de l'église protestante évangélique de Zérékoré a approuvé son soutien aux nouvelles autorités du pays. Le révérend Emmanuel Grovogui a relaté l'histoire du prophète Moïse qui a libéré le peuple d'Israël de l'esclavage. Quand nous pensons lorsque Israël était en Égypte, sous l'esclavage de Pharaon, le peuple de Dieu c'était les Juifs. Donc les Israélites sous le poids de l'esclavage en Égypte ont crié. Et leur cri est parvenu à Dieu dans les cieux. Et Dieu a suscité un libérateur. Nous connaissons son nom, c'est Moïse. Que d'autres appellent Moussa. Et cet homme a été disponible pour délivrer le peuple de Dieu, pour le conduire dans la destination de la volonté de Dieu. Et je crois que quand je réfléchis à la vie de notre nation, on peut dire que c'est la même chose. C'est vrai, les Guinéens ont crié. Pleurer, c'est crier. Et certainement, on ne pensait pas que Dieu était en train de recevoir nos cris. Tous en Guinée ont crié par la prière. Nos frères musulmans ont prié, les catholiques ont prié, nous en tant qu'église protestante on a prié, toutes les religions confondues, chacune a prié. Et ces prières-là ont été des cris venant des Guinéens et c'est tombé dans les oreilles de Dieu. Dieu maintenant, où nous sommes en train de vivre, a suscité un libérateur et le libérateur Moïse avait toujours des gens qui étaient avec lui. Le général Mohamed Lamine Keita, nouveau gouverneur de Zérékoré, s'est dit satisfait de cette visite tout en demandant aux hommes de Dieu de les soutenir dans la prière et de suivre les instructions des nouvelles autorités du pays. Après l'étape du gouvernorat, ces responsables d'église se sont dirigés à la préfecture de Zérékoré où ils ont rencontré le préfet. Je vais vous exhorter à aider la population de la Guinée en général et celle de Zérékoré en particulier à la sagesse, à la bonne cohabitation pour que la quiétude règne et la paix règnent à Zérékoré, sans lesquelles aucun développement ne peut être envisagé. Nous comptons sur vous. La première autorité de l'église protestante évangélique de Zérékoré a lancé un message aux nouvelles autorités du pays. Je demanderai aux autorités du pays d'aller dans la vision qu'ils ont adoptée au départ, de ne pas aller à droite ni à gauche et laisser cette vision. Parce que nous croyons que toute personne qui rassemble les personnes pour aller dans la même vision, pour atteindre le même objectif, sont dans le plan de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui divise, mais un Dieu qui unit et qui bénit l'union. Dieu intervient dans l'union. Donc, ces autorités, je voudrais les encourager
Nous entendons tout ce qui est en train d'être dit dans les radios, dans les télévisions. Et ce sont des choses que nous réalisons en écoutant. Ça nous réjouit parce que nous comprenons que ce sont des gens et leur vision vient réellement de Dieu. Donc nous voulons les encourager et nous continuons à prier pour eux. On ne va pas s'arrêter. Et nous prions que Dieu puisse vraiment les bénir, les assister, les soutenir et qu'ils soient disponibles tels qu'ils ont commencé. Il faut rappeler que l'église protestante évangélique des Zérekouré est l'une des victimes des violences qui avaient émaillé le double scrutin législatif et référendaire de mars 2020. La grande église de Dorota qui abritait le siège avait été complètement calcinée pour la deuxième fois lors de ces violences. Le président Déchi, qui avait promis de reconstruire ce temple, n'avait pas respecté sa promesse avant que ce changement n'intervienne. Pour terminer, il faut le dire, l'association des jeunes promoteurs de football de Koya a organisé un tournoi doté du trophée du groupe de médias Star 21. Cette compétition a débuté ce mardi 14 septembre et se tiendra jusqu'au 2 octobre prochain. L'initiative vise à vulgariser les programmes de la télé du 21e siècle. Ibrahima Diallo et Moustapha Diané. Dans le cadre de promouvoir le football à la base, l'association des jeunes promoteurs de football de Koya a initié un tournoi doté du trophée Star 21 TV. Les organisateurs sont revenus sur le choix porté à la télé du 21e siècle. Si vous voyez que nous avons décidé cette fois d'organiser et donner le nom à Star 21 TV, c'est parce que c'est un télé d'abord, avant tout, que moi je suis à tout moment, à chaque fois. La qualité de Star 21, c'est quoi chez moi? C'est la rapidité chez eux, l'efficacité, et puis ils donnent des bonnes images. Surtout les émissions qui passent à la télé Star 21 des fois. Par exemple, votre émission de campagne que je regarde souvent, donc c'est quelque chose qui me plaît parce que je reste à Koya, à travers de votre télé, je regarde partout chez moi en Guinée. Il invite la direction de la télé Star 21 à accompagner la ville de Koya en dénonçant les difficultés dont les riverains de cette localité sont confrontés. Bon, l'appel que je vais lancer à l'endroit de la direction de cette télé, de voir aussi, même si c'est une émission qu'ils vont donner à Koya, spécial Koya, et non qu'à venir voir ce qui ne va pas à Koya, ce qui va à Koya, comment réellement aujourd'hui on est en face de ces gens-là, comment je peux dire ça, les chefs de Koya. Parce que c'est important que nous aussi, la jeunesse, on soit montré publiquement. Cette première journée a opposé l'AS Monaco qui s'est incliné au tir au but 6-5 face à l'Académie Elguera après un but partout au temps réglementaire. Dans un premier moment, on a joué le match, on avait les difficultés à battre les adversaires, mais par fini, on a pu marquer et les adversaires n'ont pas été aussi incapables d'égaliser. Et jusqu'à ce moment, on a été jusqu'au niveau du tir au but. Très content ce soir d'avoir remporté mon premier match. Et je compte aller jusqu'au bout dans ce tournoi. Le capitaine de l'AS Monaco, très déçu de cette élimination, pointe du doigt sur l'inefficacité de ses attaquants. Sur le match, on a bien joué. Ils étaient le premier à marquer le but. On a pu égaliser par rapport à un penalty, une occasion créée par notre attaquant de but. On a pu revenir au score sur la pelouse. Mais on a eu beaucoup d'occasions en deuxième période. On a eu de nombreuses occasions, mais on n'a pas pu concrétiser nos occasions. Mais c'est grâce à la faute de nos attaquants. Aujourd'hui, ils n'ont pas été à la hauteur de ces matchs, mais on va travailler ça à l'entraînement. À noter que cette compétition qui porte le nom de Star 21 TV regroupe 16 équipes et se tiendra du 14 septembre au 2 octobre prochain. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter à tous. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les informations demain à la même heure.